souvent, la musique ou le sonore, c'est ce qui va permettre de mettre des mots là où les mots ne sont pas là. Que la musicothérapie, c'est pas qu'une histoire de musique, c'est aussi une histoire de son, comme ces sons là dans lesquels, qui nous environnent à cet instant, hein, et qu'on peut entendre, d'un bruissement du vent dans les feuilles ou d'une rumeur un peu plus loin derrière, et qui tout d'un coup va ouvrir autre chose. Voilà. Et cette autre chose peut être l'occasion d'une échappée belle. Et donc là où le musicothérapeute devient finalement peut-être passeur pour pouvoir faciliter ces traversées. Et qui permettent par exemple de s'extirper d'une souffrance, d'une douleur. Après, au niveau des patients, ça leur prodigue du bien-être, moins d'angoisse, en se tournant vers des musiques qui parlent un peu d'eux. En fait, ils se reconnaissent à travers les paroles, à travers les mots, et ils laissent un message à travers ce choix de musique. J'ai été transportée, bien apaisée. Bon, j'ai toujours Charcot, hélas. Mais non, bien. Donc, pas d'issue, à part la musicothérapie. Après son passage, les gens sont plus détendus, plus souriants. Et la complexité, c'est la souffrance psychologique des patients. Et ça, c'est un vrai défi. Remettre du sens là où certains ne trouvent plus de sens. Pour pouvoir avoir cette approche globale avec l'utilisation de thérapies complémentaires et avec l'idée qu'on propose aux gens un temps pour faire le pas de côté et regarder les choses différemment, tout ça, ça nécessite beaucoup de temps et d'humain. Je pense que la musicothérapie, c'est essentiel. Il a toute sa place en unité de soins palliatifs.